Bonjour et bienvenue sur Radio CNV, vous êtes en compagnie de Diane Baran et aujourd'hui j'accueille Isabelle Padovani qui est formatrice en communication non violente, co-animatrice de l'école de praticiens en accompagnement individuel utilisant le processus de la CNV et fondatrice du site Communification qui est une approche que tu as créée Isabelle pour parler de la CNV. Bonjour. Coucou. J'ai déroulé tout ton titre, mais voilà. Déroule. Mais on va en parler tout à l'heure. Bonjour Isabelle. Bonjour Diane, ravie d'être avec toi. Et puis avec toutes les personnes qui vont écouter cet entretien. Voilà. Merci. Ah écoute, moi je suis contente de partager ce temps avec toi parce que je sais que tu es quelqu'un moi en tout cas qui m'inspire et qui me passionne parce que tu fais plein de choses et j'aimerais beaucoup connaître ton parcours et puis savoir d'où tu viens Isabelle. D'où je viens? De Nice. Non, j'en ris, mais je suis en Suisse maintenant. D'où je viens? Je viens d'un parcours avec beaucoup de croisées de chemin et une première croisée des chemins qui a eu très très tôt pour moi, ça a été la croisée des chemins entre une quête spirituelle très intense, une aspiration très intense, qui se manifestait tout simplement par le fait que je voulais rencontrer Dieu. Et quand ma maman m'a demandé à 7 ans mais pourquoi je voulais rencontrer Dieu, je lui ai répondu parce qu'il n'y a que lui qui pourra me donner autant d'amour que moi je veux en recevoir et que je veux en donner. Alors c'était ma stratégie, donc rencontrer Dieu. Et donc j'ai beaucoup cherché dans beaucoup de voies spirituelles, dans beaucoup de traditions. Et puis depuis 40 ans en fait, j'ai 48 ans et puis au fil du temps, il y avait d'un côté ma vie et ma quête spirituelle et de l'autre côté il y avait ma vie relationnelle. Et là c'était pas la même musique. Ma vie spirituelle allait plutôt bien, même s'il y avait beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations, mais j'avais l'impression d'avancer. Et puis ma vie relationnelle, elle par contre c'était juste la cata totale, de pire en pire, au fil des ans. Et je cherchais en fait des moyens pour vivre des relations qui conviennent mieux pour moi à mes aspirations, qui soient plus le reflet de ce que je souhaitais vivre. Et de désespoir en désespoir, en 2002, après une énième relation catastrophique sur le plan affectif, j'ai tapé sur Internet sans savoir que c'était les termes de quelque chose qui existait, mais je vivais tous les jours une communication violente et dans mon couple, et donc j'ai tapé sur Internet sans savoir que ça existait, j'ai tapé communication non violente. Et donc je suis tombée à l'époque il y avait peu de choses, mais j'étais tombée sur les 4 étapes du processus sur une page qui n'était pas du tout d'ailleurs celle d'un site officiel, et ça m'avait tout de suite vraiment touchée. Juste lire les 4 petites étapes, faire une observation sans jugement, se connecter à des sentiments dont on prend la responsabilité, découvrir que la source de nos sentiments sont les besoins, et puis faire des demandes qui ne soient pas des exigences. J'avais noté ça précieusement sur mon petit calepin. Et puis, peu de temps après, j'avais été invitée, à l'époque j'étais en lien assez proche avec Aruna Lipschitz, et régulièrement je la présentais quand elle venait faire des conférences, on se connaissait bien, et elle m'avait demandé de venir donc la présenter. Elle animait une conférence au salon Graines de je ne sais plus quoi, à Aix-en-Provence, et elle animait une conférence, et elle était invitée à une table ronde avec Thomas Dansbourg et Guy Corneau. Et donc je suis allée à Aix-en-Provence puisqu'elle m'avait demandé de la présenter au public. Et puis j'ai découvert Thomas. Et voilà, je le vois encore faire ses petits bonhommes au tableau, nous parler de la nappe phréatique des besoins. Et là je me suis dit, ah mais voilà, c'est ça que je cherchais. Donc j'ai acheté son livre et puis je l'ai lu fébrilement. Et puis je crois une semaine après, j'ai cherché où est-ce que je pouvais me former à ça. Et donc en novembre 2002, j'ai fait mon premier module d'initiation à la communication non violente. Et là, je sais qu'au bout de 3 heures de stage, je m'étais dit, voilà, ça y est, j'ai trouvé le chaînon manquant, ce qui manque entre ma vie et ma vie quotidienne et ma vie spirituelle. Et j'étais juste extatique. Et voilà. Et puis après, ça s'est enchaîné très vite parce que j'étais tellement passionnée par la CNV que
J'ai enchaîné formation sur formation, j'ai fait des dizaines et des dizaines et des dizaines de journées de formation, et c'est devenu assez rapidement évident pour moi que, en plus de ce que je faisais par ailleurs, parce qu'à l'époque je donnais déjà des stages dans le domaine spirituel, mais c'était clair pour moi. Oui, tu donnais déjà des stages. Hein. À l'époque, tu étais déjà dans ce domaine d'astrologie, je crois. Non, je donnais des stages sur le son, principalement, sur tout ce que j'enseigne dans le son. C'est vrai que dans mon parcours spirituel, j'ai été à une époque dans tout ce qui était un petit peu ésotérique, ça m'a passé, parce que c'est pas ce qui m'intéresse le plus dans la vie, c'est la relation. Mais à l'époque, je faisais des stages sur le son, la pratique du son que je transmets d'ailleurs toujours actuellement, qui s'appelle le Kototama, le langage des mots âme, qui est une pratique qui a été conservée au Japon, et pour moi qui était dans le même sens que la CNV, parce que pour moi la CNV c'est le langage originel de l'être humain, et Kototama c'est les sons originels de l'humanité. Donc pour moi c'était, quand j'ai rencontré la CNV, je me suis dit, tiens, j'ai rencontré maintenant le langage qui peut mettre en mots pour la communication ce que je savais déjà faire avec le Kototama, qui était cette langue chantée en son pur. Donc pour moi tout était très très cohérent en fait quand tout ça s'est rassemblé. Voilà un peu pour mon parcours. Je ne sais pas si c'est ce que tu souhaitais ou si tu avais envie d'autre chose. Oui, je voulais voir comment le lien avec tout ça. Et tu parlais donc de ta rencontre avec Thomas d'Ansembourg, et je voulais savoir qu'est-ce qui t'a touché en fait dans la CNV, Isabelle. Qu'est-ce qui m'a touché, c'était que c'était un processus. Moi j'étais dans beaucoup de voies spirituelles dans lesquelles il y avait de hautes aspirations, comme dans toutes les voies spirituelles, comme dans toutes les religions d'ailleurs. Il y a de hautes aspirations morales, spirituelles, relationnelles, des aspirations et des valeurs qui sont très marquées. Et mon observation, c'est que ces aspirations créent une tension énorme pour les pratiquants, parce qu'au quotidien, on est toujours déchiré entre ce à quoi j'aspire et puis ce que je me vois être capable de faire. Et mon observation avec toutes ces années de pratique, parce que en 2002, donc c'était il y a 10 ans, j'avais 38 ans, ça faisait déjà quand même 30 ans que je cheminais dans diverses voies spirituelles, parce que j'ai vraiment commencé très tôt, et j'observais qu'au fil des ans, mon inconfort grandissait quand même, parce qu'il y avait des valeurs relationnelles en particulier, au niveau de la compassion, que je n'arrivais absolument pas à vivre. Donc d'un côté, spirituellement, on va dire, je pouvais avoir une conscience qui se développait à certains endroits. En méditation, je pouvais atteindre des états de paix, de sérénité très fréquents. Énergétiquement, je pouvais faire pas mal de choses sur pas mal de plans subtils. Mais ensuite, au quotidien, dès que je me trouvais dans le relationnel, mais c'était épouvantable pour moi de continuer à penser, quand je voyais passer quelqu'un, mais quel con, mais quel abruti, alors que j'avais une telle aspiration à pouvoir vivre l'amour et la compassion envers tous les êtres. Mais oui, il y avait et donc quand j'ai rencontré la CNV, j'ai découvert un processus concret qui n'est donné dans aucune tradition que j'ai rencontrée. Dans toutes les traditions que je connais, on donne des pratiques qui pour moi vont comme à contre-courant de ce qu'on est en train de ressentir. Alors si je ressens de la colère, je vais essayer de ne pas être en colère. Si je ressens, si j'ai des jugements, je vais me dire que c'est pas bien d'avoir des jugements. Enfin pour moi tout ça renforce une dualité intérieure qui est ce qui nous fait le plus souffrir dans ce que je vois depuis des années. Et moi, en rencontrant la CNV, j'ai trouvé un petit processus là qui avait l'air d'un petit couteau suisse à 4 lames avec ces 4 petites étapes qui ont l'air toutes simples et qui pourtant permettent de traduire en fait ce que nous vivons sans nous juger, puisque de toute façon, ce qui nous traverse dans l'instant premier, c'est-à-dire instant après instant, ce qui me traverse, j'y peux juste rien, quoi. Hein. Je veux dire, à l'instant où ça me traverse, c'est trop tard, quoi. Donc, quand il y a quelqu'un qui passe, puis je me dis, mais quel con, la pensée, elle m'a traversé. C'est pas moi qui l'ai créée, elle m'a traversé. Mais maintenant, dans l'instant second, dans l'instant qui suit, qu'est-ce que je peux faire? Et là, la CNV, elle me donne un outil très concret, qui me permet déjà de ne pas me juger d'avoir été traversé par la pensée quelconque, parce que je vais juste me connecter à mon besoin du moment. Je vais dire, voilà, quand je vois que j'ai la pensée quelconque qui me traverse l'esprit en voyant cette personne faire ce qu'elle fait, je vois que je me sens très très déçue et décontenancée, parce que j'aspire vraiment à vivre la bienveillance envers les êtres humains et la relation et la connexion. Et là, je vais me faire une demande concrète qui va justement être,
d'utiliser maintenant le processus de la CNV pour voir quels sont mes besoins qui ne sont pas nourris par ce que fait cette personne. Et là, je vais pouvoir traduire un petit peu tout ce qui se passe en moi plutôt que me juger. Donc pour moi, ce processus, c'est de tous les outils que j'ai pu rencontrer dans mes différents chemins spirituels, c'est l'outil et la pratique la plus puissante qui m'ait été donnée de rencontrer et de pratiquer, et qui est profondément non duel, c'est-à-dire qui renforce pas une dualité intérieure où il y a sans cesse un décalage entre qui je suis, ce que je fais, et puis mon rêve de qui je voudrais être et de ce que je voudrais faire. Ça nous permet d'être vraiment au quotidien en paix, quoi, puisque c'est ce qu'on cherche tous, être en paix dans ce que je peux voir au quotidien. Voilà un peu pour ce qui me touche dans cette approche. Enfin, dans un des axes. Hein. Et oui, j'aime bien la manière dont voilà, tu le formules aussi, et ce décalage aussi qu'il peut y avoir parfois entre la spiritualité et le quotidien, et à quel point la CNV peut vraiment être un outil très simple, mais très profond et très puissant pour justement faire le lien entre nos aspirations et ce qu'on vit au quotidien. Oui, parce que dans ce que je vois, surtout ces derniers temps où je fais pas mal de vidéos qui tentent de clarifier pas mal de choses au niveau des personnes qui sont engagées justement dans des voies spirituelles non duelles, des personnes qui cherchent l'éveil, etc. Et je reçois beaucoup de mails, puisqu'à la fin de toutes mes vidéos, j'invite les personnes à m'écrire. Ben, ils m'écrivent, hein, donc là, en quelques 3 semaines, j'ai dû recevoir 800 ou 900 mails. Et bon, je réponds pas à tout le monde, évidemment, parce que je trouve pas le temps, mais je lis tout, par contre, parce que je m'en inspire pour les autres vidéos. Et il y a tellement un point commun qui me touche profondément chez tous ces chercheurs de libération de la souffrance, hein, puisque l'éveil, c'est une libération de la souffrance dans la dissolution de notre identification à qui on est habituellement. Et ils me parlent tous de choses très spirituelles, mais au fond, quand ils en viennent dans leur mail à me parler de ce qui les touche vraiment, mais ils sont tous juste en morceaux dans leur vie intérieure, d'eux à eux, ils se jugent beaucoup, et puis ils rencontrent des grandes difficultés dans leur vie relationnelle et ils ne savent pas comment faire. Et moi, quand je vois tout ça, je me dis, mais il leur manque juste la CNV, il leur manque juste le centre. Quand je dis le centre, moi j'ai une représentation de l'être humain dans lequel je le vois un petit peu avec trois sphères, en fait, trois cercles qui agissent en lui. Une première sphère qui est plutôt un petit peu en lien avec le bas du corps, avec notre fondement, qui a à voir avec tout ce qui est corporel, énergétique, et qui peut se travailler justement par des pratiques corporelles et énergétiques, si on veut développer de la sérénité sur ce plan-là. Un deuxième cercle qui est autour du cœur, qui a à voir avec la vie relationnelle, et puis qui peut se déployer et puis s'apaiser justement par des pratiques relationnelles de communication comme la communication non violente. Et puis un troisième cercle qui est plus autour de la tête, qui a à voir avec la conscience, avec l'esprit, et qui se développe par toutes les voies spirituelles. Et mon observation, c'est que la plupart des personnes qui sont dans des voies spirituelles, eh bien, sont un petit peu avec une béance au niveau du cercle central. Donc, ils ont fait beaucoup de pratiques physico-énergétiques dans le premier cercle. Ils ont fait beaucoup de lectures, de stages, de séminaires, de tout ce qu'on veut pendant des années, qui ont développé une certaine conscience au niveau du troisième cercle, mais il leur manque la reliance entre les deux, qui est avec le cercle central au niveau du cœur. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas être en relation avec eux-mêmes et avec les autres d'une façon non violente, justement. Et moi, je vois que la plus grande des violences, je la rencontre très paradoxalement chez des personnes qui sont dans des milieux spirituels, parce qu'ils ont des attentes énormes par rapport à eux-mêmes, et ils ont des exigences sur le plan de la conscience par rapport aux autres. Et j'ai fait récemment une vidéo que j'avais appelée un peu par provocation, je l'avoue, j'avais appelé la vidéo « Que faire avec les cons ?» ça a fait évidemment le buzz, quoi. Il y a eu 1500 vues en une journée. Et bon, ensuite j'ai renommé la vidéo de son titre original qui était « Quand je dis quel con », c'est en réalité un grand cri d'amour frustré, puisqu'en fait quand je dis quel con, c'est juste que j'ai des besoins qui ne sont pas nourris en voyant quelqu'un faire quelque chose, et j'arrive pas à aimer en fait cet être à ce moment-là. Donc c'est un grand cri d'amour frustré. Mais je vois vraiment que, je disais au début de la vidéo, ce qui est compliqué, c'est que plus on grandit en conscience, plus on a des exigences sur le fait que les autres grandissent aussi en conscience. Et si on n'a pas un processus qui nous permet de traduire nos aspirations, de faire des demandes concrètes et de ne pas nous juger et de traduire nos jugements vers les autres,
ben, ça va devenir de l'élitisme spirituel pour les autres, et envers nous-mêmes, ça va devenir de la tyrannie intérieure, et où je vois beaucoup de personnes se massacrer intérieurement. Si on ajoute en plus le fait que dans les milieux spirituels, la notion d'ego est prédominante, l'ego est considéré comme quelque chose qui existe, et il est considéré comme l'ennemi à abattre. Et pour moi, c'est le troisième point qui me touche profondément dans l'approche de la CNV. Nous, en CNV, ben, on utilise des marionnettes pour représenter les deux façons d'être en relation à soi et au monde. Donc, on utilise l'image du chacal pour représenter un mode qui juge, qui ne sait pas parler autrement que par jugement, par interprétation, par déni de responsabilité, par exigence. Et puis, on utilise l'image de la girafe, qui est le mammifère terrestre qui a le plus gros cœur, étant donné la longueur de son cou, ça lui demande d'avoir vraiment une grosse pompe pour pomper le sang jusqu'à son cerveau. Et donc, ce grand cœur, il nous permet justement de pouvoir traduire au quotidien nos jugements, nos interprétations, et de nous connecter à ce qui nous traverse instant après instant. Mais la différence pour moi en CNV, c'est qu'il est clair qu'il n'y a rien qui existe sur Terre qui soit un chacal en tant qu'être humain ou une girafe. Il est clair que ce sont des modes que tout être peut adopter instant après instant. Et donc pour moi, c'est une des différenciations clés les plus importantes pour un être humain, c'est de comprendre qu'il n'y a rien en soi qui existe, qui soit ceci ou cela, mais qu'il y a juste des façons de fonctionner et qu'on a le choix de pouvoir nous positionner d'une façon ou d'une autre. Et quand je parle avec des chercheurs spirituels qui sont là à me dire oui, mais mon ego fait ceci, mon ego fait cela, je me méfie de mon ego, etc. Voilà, j'essaie de les accompagner pour développer cette vision non duelle qui est la vision de la CNV, et pour les amener à voir que simplement, ben voilà, il y a des choses qu'ils font et avec lesquelles ils ne sont pas en paix parce que ça nourrit pas certains de leurs besoins, et puis ben ils peuvent simplement traduire ça, se mettre en empathie avec eux et puis poser des actions concrètes plutôt que entretenir des images d'ennemis envers eux. Et l'ego est tellement vu comme un ennemi, et les enfants blessés aussi d'ailleurs, hein, ce qui nous amènera sans doute à parler un moment de thérapie, mais je vois tellement combien beaucoup de chercheurs ne cherchent pas au bon endroit parce qu'ils s'entêtent à chercher dans le registre spirituel une guérison de blessures du passé, et ils ne vont pas y arriver comme ça, et ils maltraitent complètement ce qu'ils appellent leur ego infantile surpuissant, alors qu'en fait il y a juste des parts d'eux qui ont vraiment besoin de tendresse, de douceur et de rencontre et de guérison, et pas du tout contentes de les éjecter comme eux tentent de le faire avec force de pratiques spirituelles intensives, etc. Voilà, donc moi j'ai un petit peu de... Et c'est là qu'intervient justement une grande part de ton travail. C'est toute cette partie de guérir les blessures du passé, et que tu fais avec Hélène aussi Tapolé dans l'accompagnement, le cursus d'accompagnement individuel, où tu utilises non seulement la CNV, mais aussi d'autres approches comme l'IFS, où vraiment vous allez prendre du temps pour aller guérir ces blessures. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Oui, très simplement, en fait, la CNV, moi quand j'ai rencontré Marshall en 2003, la première chose que je l'ai vu faire, c'était un jeu de rôle de guérison, dans lequel il jouait le père d'une jeune femme qui avait été violée par son père, et il jouait le père, et j'avais assisté comme ça en 40 minutes à juste ce qui pour moi à l'époque, parce que j'étais déjà thérapeute, mais ce que j'avais vu ce jour-là, pour moi c'était de la pure magie, la beauté de ce que j'avais vu, la restauration du lien, la façon dont cette femme avait vraiment pu à la fois être accueillie avec amour, avec empathie par le père joué par Marshall, mais un père avec des oreilles girafes, avec les moyens de se connecter à tout ce qui était vivant en lui. Et puis elle avait aussi pu, elle, se relier à ce qui était vivant chez son père, ce qui motivait ses actions. Alors bien sûr, ce qui ne les excuse pas, ce qui ne les justifie pas, mais elle avait pu comprendre que voilà, au fond, ce qu'il en était. Et la beauté de ce que j'avais vu ce jour-là, je me suis dit, mais ça me prendra tant que ça me prendra, mais ça, je veux savoir faire, quoi, parce que je voyais déjà à l'époque tellement de personnes souffrir, et puis faire des thérapies qui duraient 3, 4, 5 ans, et où ça n'avançait pas. Et là, en voyant la magie de ce qui se passait en 40 minutes, et la puissance pour la personne de la guérison que ça lui apportait, je me suis vraiment formée assez intensivement à ça, et j'ai cherché, en fait, dans le réseau,
qui enseignait ça en fait, qui savait faire ça comme Marshall et qui l'enseignait. Et là, j'ai découvert qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes qui l'enseignaient. Et donc, j'ai découvert Hélène en 2005. Et je l'ai vu faire ça, et j'ai tout de suite reconnu le goût de ce que j'avais vu avec Marshall Rosenberg, et donc je l'ai collé tout simplement. Et à l'époque, donc, elle donnait ce cursus qui était un cursus sur une année à l'époque, en 16 jours. Oui. Et donc j'ai fait le cursus des 16 jours avec elle, et à la suite de quoi elle m'a demandé d'être son assistante pour le cursus suivant, ce que j'ai fait avec grand plaisir, parce que ça me permettait de poursuivre et d'approfondir. Et puis voilà, et puis progressivement, au fil des années, on est passé progressivement à de la co-animation, puis à de la création, et puis il y a 3 ans, voilà, on s'est dit que ce cursus, il méritait vraiment plus, donc on l'a enrichi, et puis maintenant c'est devenu une école de formation de praticiens sur 3 ans, et je vois vraiment le sens de ce qu'on fait dans cette école, c'est vraiment aider chacun à la fois pouvoir aller se rencontrer lui-même, et puis pouvoir accompagner les autres aussi dans ces zones très très sensibles de l'être, où la difficulté est que ce que nous sommes au présent n'a pas les moyens, quoi que nous fassions au présent, ça ne va pas guérir ce qui a été blessé en nous au passé. Parce que c'est un petit peu comme si, moi j'appelle ça la temporalité de nos aspects intérieurs, c'est-à-dire il y a une temporalité de nos aspects intérieurs qui fait que les parts qui ont été blessées il y a 10, 20, 30, 40 ans, suivant l'âge qu'on a, et c'est souvent des tout petits qui ont été blessés, moi je vois que les plus grosses blessures, c'est entre, et Françoise Dolto le disait déjà, c'est entre 0 et 7 ans, et même avant la naissance, et on peut faire tout ce qu'on veut au présent, développer la conscience, faire des stages, faire tout ce qu'on veut, tout ça va faire accroître la conscience de l'être au présent, et y compris quand c'est sur le plan spirituel, on va gagner beaucoup peut-être en sagesse, en sérénité. Et puis voilà, c'est ce que m'écrivait un monsieur hier, il me disait, voilà, je sors de 2 ans de Vipassana, je rentre à la maison, ma compagne hier soir ne m'a pas dit bonjour de la façon que j'aurais aimé, je suis dans le dernier des états, et je craque, je me dis, mais qu'est-ce que je peux faire de plus? Je viens de passer 2 ans en Vipassana, donc dans des pratiques de méditation vraiment intensives, j'étais en paix, et je découvre avec horreur qu'en fait je ne suis pas du tout en paix, et je réagis comme un enfant de 4 ans. Et dans ce qu'il me disait, je pouvais vraiment entendre que ce qui hier soir pour lui a réagi avec autant de douleur quand sa compagne rentre et ne lui accorde pas d'attention, c'est pas l'adulte qui rentre de 2 ans de Vipassana, c'est un petit garçon de 4 ans dont sans doute la maman, pour lequel la maman ne donnait pas assez d'attention, et qui a vécu une forme d'abandon, qui s'est senti vraiment seul, triste, et qui a pas reçu l'amour qu'il aurait aimé ressentir. Et ce petit garçon, il continue à vivre en cet être, dans une sorte de bulle temporelle qui est totalement déconnectée du temps actuel, et tout ce qu'il peut faire au présent n'accède pas à cette bulle-là. Et donc ça c'est une des choses que j'avais découvert il y a 4 ans, effectivement avec la pratique de l'IFS, qui est une approche thérapeutique créée par un Américain qui s'appelle Richard Schwartz, et que pour ma part j'ai découverte et apprise avec Nana Michael, qui est une grande dame allemande, une sage femme dans tous les sens du terme, qui nous a transmis ce précieux outil. Et dans l'IFS, justement, il y a cette notion de la temporalité des aspects intérieurs, et du fait aussi en particulier qu'il y a une systémique intérieure de nos aspects qui fait que, eh bien, quand il y a comme ça une part qui est blessée, il y a un autre aspect de nous qui garde, en fait, qui protège cette part de nous, et puis c'est cette part gardienne qui va complètement nous déconnecter dans tout ce que nous savons faire au présent, puisqu'il y a un système d'antériorité, je dirais, au niveau de nos 3 cerveaux, et qui fait que tout ce qui est les mémoires qui sont au niveau du limbique, ça a antériorité sur le néocortex, et donc dès qu'on a notre système de défense qui se met en route, le néocortex, dans lequel il y a toutes nos capacités au présent, est juste déconnecté. Et ce qui fait que les gens deviennent juste à peu près mûrs, quoi, comme on dit en Suisse. En France, on dirait qu'ils deviennent fous. Ça les rend cinglés, parce qu'ils disent, mais attends, moi j'ai des tas de ressources, et d'un seul coup, c'est comme si on m'avait débranché, quoi. Et je me retrouve en train de faire autre chose. Et c'est la réalité. C'est ça qui est douloureux. C'est qu'on voit tellement de potentiel en nous, et en même temps, on voit aussi toutes ces parts qui sont, qui peuvent pas se vivre ou s'épanouir à cause de ces blessures. Bien sûr. Et là, la difficulté, c'est que ce qui se passe habituellement dans ces cas-là, c'est qu'on se retrouve avec une situation avec 3 aspects.
il y a la part blessée qui a été stimulée. Si on prend l'exemple de ce monsieur hier soir, donc sa compagne rentre, ne lui dit pas bonjour de la façon dont il attendrait, lui manifeste pas de l'attention, ça réveille, ça stimule le petit garçon de 4 ans dont la maman ne s'occupait pas assez. À ce moment-là, il y a le gardien qui est tout agité parce que le petit est quand même stimulé. Et là, le gardien, lui, il a un mode de protection. Donc là, il me racontait qu'hier soir, par exemple, il s'est mis à hurler. Et il me dit évidemment que ça ne lui convient pas de hurler sur sa compagne. Mais c'est la stratégie du gardien pour protéger le petit garçon. Et ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, l'être au présent, l'homme de, je ne sais pas quel âge a ce monsieur, il n'a pas dit son âge, mais bon, l'homme au présent en tout cas, est furieux après la part de lui qui est la part gardienne, parce qu'il n'aime pas du tout la stratégie. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il se met à attaquer sa part gardienne, il se met à en vouloir à sa part gardienne, il se met à la juger. Or évidemment, comme tout gardien, dès qu'on l'attaque, il va réagir encore plus, et ça crée une énorme tension intérieure, et surtout, ça va renforcer la tension du gardien, et en plus, ça va renforcer le sentiment de désespérance de l'adulte, parce qu'en réalité, il n'a aucun pouvoir de faire changer le gardien. Donc moi, je vois toutes les personnes que je vois en accompagnement depuis 20 ans maintenant, me disent tous la même chose à peu près quand ils arrivent. Ils disent, je suis désespéré, j'arrive pas à faire bouger ça. Il y a un truc dans ma vie, tout le reste ça va, j'évolue, hein, mais quand il se passe ça, mais je perds tout contrôle, et quoi que je fasse, rien n'y fait. Et ça, c'est vraiment quand on observe, pour moi, c'est les deux critères qui nous montrent qu'il y a un gardien qui est activé. Le premier critère, c'est l'intensité. Sur une échelle de 1 à 10, j'ai un stimulus objectivement qui est, mettons, entre 1 à 5, et puis je vois que j'ai une réaction qui est entre 6 et 10. Alors quand l'intensité est complètement disproportionnée au stimulus, ça me donne un premier signal, c'est j'ai une part du passé qui est activée. Et puis le deuxième critère, c'est je n'ai aucun moyen à ce moment-là sur ma réaction. Et quand je n'ai aucun moyen sur ma réaction, c'est parce que ce qui est en train de réagir en moi n'appartient pas au présent, mais appartient au passé. Et avec ce mode de fonctionnement de la loi de l'antériorité, le passé est plus fort que le présent, donc j'ai juste pas la main dessus. Et ça fait des situations qui sont rudes pour tout le monde, et je l'observe encore plus rudes pour des cheminants spirituels, puisqu'ils ont l'impression que toute leur conscience spirituelle, et encore plus pour des personnes qui ont des fois vécu des expériences directes au cœur de l'éveil, qui ont vécu, en Orient on appelle ça des satori, donc des moments dans une présence impersonnelle, donc où il n'y a plus le moi avec toutes ces blessures, et puis revenir dans la personnalité d'une part, c'est déjà douloureux pour eux, et en plus se retrouver avec des blessures absolument intactes, ça les rend juste fous, quoi. Ils me disent, mais c'est pas possible, est-ce que ça veut dire que tout ce que j'ai vécu avant, c'était une pure illusion? Comment je peux me retrouver dans autant de douleur, alors qu'il y a 15 jours, j'étais dans la félicité la plus absolue, et en n'étant plus identifiée à ma personnalité? Et ça, pour moi, c'est tout ce qui se passe au niveau de ces parts blessées, et donc c'est pour ça que pour moi, ça a beaucoup de sens de permettre à des personnes, évidemment, de se rencontrer à cet endroit-là, et ça demande de la part de l'accompagnant beaucoup de tendresse, beaucoup de délicatesse, et d'avoir surtout aucune vision, évidemment, qu'il y a quoi que ce soit qui est un problème. Dans la vision de cet accompagnement, on voit uniquement des trésors à aller rencontrer, des parts vraiment bien aimées de l'être à aller réintégrer pour qu'ils puissent bénéficier de leur énergie. Et donc, dans ces cycles d'accompagnement que nous faisons avec Hélène, dans ces cycles de formation, eh bien, on accompagne les êtres individuellement pendant le parcours, et puis on les forme peu à peu en leur transmettant cette approche qui, à l'arrivée, est plus, je dirais, ça devient quelque chose qui est... On a un peu créé notre propre forme à l'arrivée, on ne lui a pas donné de nom, mais c'est clair que c'est plus que la CNV, c'est plus que de l'IFS, c'est plus que du focusing. On a mêlé un petit peu toutes ces approches pour prendre le meilleur de chacune. En IFS, par exemple, il n'y a pas tellement d'empathie dans la pratique traditionnelle de l'IFS. En CNV, on n'a pas exactement, on a la notion des parts, mais on n'a pas cette notion de systémique intérieur. En focusing, on met notre attention justement sur tout ce qui se passe dans le corps, mais on n'en fait pas forcément justement quelque chose ensuite. Et dans l'approche qu'on a créée maintenant et qu'on a modélisée et rédigée même, je pense qu'on fera peut-être un livre un jour là-dessus quand on aura du temps et de l'envie, mais on a vraiment formalisé une approche
qui est axé sur l'efficacité, parce que on sait très bien que quelqu'un qui souffre, il n'a pas envie de faire peut-être 1000 séances sur quelque chose, et on utilise donc vraiment le fondement de la posture empathique de la CNV, qui est vraiment axé sur entendre les besoins profonds de l'être, les aspirations profondes de l'être. Et puis si on entend en écoutant l'être qu'il y a comme ça des parts qui sont dans le passé, eh bien on va aller les rencontrer. Si besoin, on fera des jeux de rôle au milieu, et puis on réintégrera ces parts au présent. Tout ça étant dans une approche très connectée, dans laquelle on utilise effectivement beaucoup l'approche corporelle du focusing pour avoir une empathie qui a du corps, qui a du goût, et qui ne soit pas justement des mots. Et c'est vrai que moi je sais que ce soit au quotidien dans mes séances ou que ce soit dans les stages, on voit souvent des petits miracles entre guillemets, parce que des personnes qui avaient vraiment des choses qui duraient depuis des années, il y a des petites merveilles qui éclosent, même si après d'autres situations des fois prennent plus de temps. Oui. Mais en tout cas, moi ça me parle beaucoup par rapport au terme que j'ai choisi justement pour l'approche que moi j'ai créée, qui s'appelle la communification, qui est une communication au service de l'unification de l'être. Et moi je vois vraiment en quoi la CNV permet de s'unifier en fait, de n'avoir aucun aspect de nous qu'on laisse de côté. Quel qu'il soit, on va arriver à tout inclure avec tendresse, parce qu'on peut se relier justement à nos multiples aspects et réintégrer ceux qui sont blessés, tout simplement. Voilà un peu pour... c'est riche et passionnant. Et ce que j'aime aussi, c'est là tu parles aussi d'une approche qui est l'approche spirituelle de la CNV, oui. Et qui inclut la bienveillance, qui inclut la compassion, et moi c'est vrai que c'est un des aspects qui me touche le plus aussi dans cette approche, c'est vraiment cette part de compassion et de bienveillance en fait. On s'accorde pas. Oui, pour moi ça pose la question. Quelqu'un m'a écrit hier en message privé sur Facebook, est-ce que la compassion peut se développer? Parce que moi je désespère. Et j'ai bien aimé l'honnêteté de la personne, parce que moi je me souviens quand j'avais 18 ans, à l'époque j'étais dans des approches chrétiennes, parce que j'avais rien d'autre à disposition, on va dire, à l'endroit où j'étais, donc j'avais commencé ma quête spirituelle par la chrétienté, et je me souviens que j'avais décidé de tout arrêter, parce qu'à l'époque j'arrivais pas à aimer mes parents. Je les détestais cordialement, bien que ce soit des anges, mais voilà, j'étais dans ma période rebelle, et je m'étais vraiment dit, je ne peux pas rester dans une tradition dont le 11e commandement dit aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, alors que je suis incapable d'aimer mes géniteurs. C'est pas possible, ce n'est pas possible. Et j'avais tout arrêté du jour au lendemain, parce que j'arrivais pas à vivre la cohérence de ce commandement-là, qui était de s'aimer. Et je vois que tout mon chemin de vie, les 30 ans qui ont suivi, ça a été comment je peux aimer davantage, comment je peux développer l'amour, comment je peux développer la compassion. Et en fait, je vois que j'ai juste jamais réussi à développer ça tant que j'ai pas rencontré la CNV. Parce que la CNV, ça a été ce qui m'a donné l'outil concret pour arriver à aimer. Parce que comment est-ce que je pourrais aimer moi ou l'autre quand je n'ai pas cette clé de pouvoir découvrir que quand je n'aime pas quelque chose, c'est que j'ai un besoin qui n'est pas nourri. Oui. Et que je vais pouvoir arriver à me relier à l'autre au-delà des stratégies qu'il choisit, même si je n'apprécie pas ces stratégies, mais je vais pouvoir toujours quand même me connecter au tronc commun de l'humanité. Je vais toujours pouvoir me connecter à ses aspirations. Même si sa stratégie me révulse, je vais quand même pouvoir me relier. Et la phrase de Marshall dans son petit livre sur les fondements spirituels de la CNV, cette petite phrase m'avait beaucoup marqué quand on lui demande mais pourquoi vous avez créé ce processus, et qu'il répond j'ai observé que quand je suis en lien avec ce qu'il appelle the beloved divine energy, donc littéralement avec l'énergie divine bien-aimée, il dit lorsque je suis en lien avec cette énergie divine d'amour, je vois que tout circule. Et je vois que je suis en lien avec cette énergie divine d'amour si j'établis une certaine relation avec les autres. Donc, il dit, moi, je veux ressentir cette énergie. Je veux la ressentir tout le temps. Et moi, c'était mon aspiration. C'était ce que je disais quand j'avais 7 ans, quand je disais, moi, je veux ressentir Dieu tout le temps. Je veux Dieu parce que je veux tellement d'amour. Simplement, effectivement, comme dit Marshall, pour que je puisse ressentir cette énergie-là,
ça demande que je sois dans une certaine qualité de lien avec les autres. Oui. Et si je n'ai pas un processus qui me permet de différencier les actions des autres de ce qui les anime, je vais me heurter à longueur de journée. Parce que, et moi c'était mon désespoir il y a quelques années, justement juste avant de rencontrer la CNV, mon constat c'était que plus j'évoluais dans mes chemins spirituels, plus mes aspirations étaient hautes, et plus mes critères devenaient sélectifs relationnellement, et donc j'étais de plus en plus stimulée par les autres, et je me disais que, ben voilà, qu'est-ce qui me restait à part aller vivre en haut d'une montagne, ou partir dans un ashram, ou me retirer dans un monastère, tellement, dès que j'allumais la télé, dès que je sortais dans la rue, enfin, je trouvais que tout était lourd, sans conscience, sans amour, j'étais juste désespérée au quotidien. J'arrivais plus à me relier aux êtres. Et je voyais ça comme une régression. Je me disais, mais c'est pas possible. L'évolution spirituelle, pour moi, elle conduit à l'unité. Donc, elle conduit à, je suis un avec tout ce qui est. Et puis moi, je voyais que plus j'avançais, moins je me sentais en lien avec tout ce qui m'entourait. Et quand j'ai rencontré la CNV, ben, c'est cet outil qui m'a permis peu à peu, parce que c'est un processus et je l'utilise tous les jours. Je l'utilise encore aujourd'hui tous les jours. Je l'utilise à temps plein, c'est pas quelque chose, comme dit Marshall, c'est pas un processus qu'on maîtrise, c'est un processus qu'on utilise. Oui. Et c'est ça qui, pour moi, qui est magnifique, c'est ce qui me permet de goûter instant après instant. Ah tiens, en cet instant, eh bien, quand je vois cet être, c'est ce qu'il fait, ben, je suis traversée par de la colère, ou je suis traversée par de l'agacement. Est-ce que c'est ce que j'ai envie de goûter pour cet être? Non, j'aimerais plutôt sentir de l'amour ou de la compassion envers lui, ou de la tendresse, ou de la bienveillance. Alors, maintenant, qu'est-ce que je choisis de faire? Ben, je choisis de me mettre en lien avec qu'est-ce qui sous-tend ces actions. Et je vais ensuite ne plus avoir une vision d'ennemi, ce qui ne veut pas dire pour autant que je ne vais pas me préserver ou faire un usage protecteur de la force, suivant les actions de cette personne. Parce qu'il y a des fois une image de la CNV hors milieu CNV, je dirais, par les personnes qui connaissent peut-être un peu moins la CNV, qui pensent que faire de la CNV, c'est devenir un béni oui-oui, qui est là, se balader dans la rue, en voyant tout en rose et bleu, en disant tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Et sans poser ses limites. Voilà, sans poser de limites. Et c'est pas du tout ça. Je veux dire, c'est vraiment se relier à la fois la force de l'amour et aussi au pouvoir de l'amour. Marshall parle quand même beaucoup de ça, de comment on peut utiliser au mieux à chaque instant notre pouvoir de nous rendre la vie belle, de nous relier aux autres et de mettre instant après instant toutes nos capacités au service de ce qu'on veut vivre. Et pour moi, c'est un des aspects les plus précieux de la CNV que de pouvoir justement transmuter mes jugements, ma vision d'ennemi, et en dissociant en fait à chaque instant l'être et ses actions. Donc peut-être que je dis, moi une des phrases que j'adore en CNV, c'est je dis non à ce que tu fais, mais je dis oui à tes besoins. Voilà. Oui. Donc je vais poser des noms clairs, je vais mettre des limites. Mais je ne dis pas non à ce que tu es. Je ne dis jamais non à qui tu es, parce que ce que tu es en tant qu'être, je peux arriver à m'y relier. Et pour moi, ça pose effectivement la question de la paix intérieure et puis de la paix dans le monde. C'est dans quel monde je veux vivre. Moi, à une époque, franchement, j'étais atteinte d'une sorte d'élitisme spirituel qui faisait que je voyais des cons partout, quoi. C'était très très pénible. Je veux dire, j'avais quelque chose qui était devenu élitiste au possible. Et je me vois encore un matin où je me suis dit, mais est-ce que je veux continuer à vivre dans un monde où dès que je vois un être humain, je me dis, mais quel con, c'est pas possible. Et puis la réponse était, ben non, moi je veux vivre dans un monde où quand je vois un être humain, je me dis, waouh, quelle beauté. Même si ces actions ne me conviennent pas, je veux me relier à la beauté de son aspiration profonde. Et ensuite, je poserai peut-être des limites, ensuite je dirai peut-être non, mais je veux pas vivre dans un monde dans lequel je vois des ennemis un peu partout à longueur de journée. Et à ce jour, je n'ai pas rencontré d'autres processus qui me permet de pouvoir changer aussi rapidement ma vision, en fait, sans me faire violence moi-même. J'ai connu des processus qui permettaient de transformer les choses, mais ça faisait un peu violence à mon propre ressenti. Et pour moi, la force du processus de la communication non violente, c'est vraiment de me permettre d'inclure à chaque instant tout ce qui se vit en moi, d'être en union avec tous mes multiples aspects, de pouvoir les écouter un par un,
de pouvoir avoir même des tables rondes intérieures, des formes de médiation entre mes multiples aspects intérieurs, et puis de pouvoir me connecter aux autres, de pouvoir discerner quand quelque chose est activé chez eux, qui est peut-être une part blessée aussi, de repérer quand c'est peut-être aussi un gardien, ce qui n'est pas spécifique à la CNV, repérer un gardien, mais par contre, en termes de CNV, c'est vraiment repérer quand quelqu'un agit à partir d'un besoin de protection très très fort. Et à ce moment-là, je sais effectivement qu'il va choisir des stratégies tragiques qui vont avoir exactement l'inverse en fait de ce qu'il souhaite. Et moi, à ce moment-là, j'ai le choix effectivement de répondre à mon tour par des stratégies assez tragiques ou de me souvenir que c'est celui qui a le plus de moyens à un instant T qui va être responsable de la qualité de la connexion. Et que si c'est moi qui, à ce moment-là, ai le plus de moyens, en termes de conscience, d'empathie, etc., c'est à moi que revient de permettre que la qualité du lien entre nous reste dans la zone que j'ai envie de goûter, côté amour, côté compassion. Donc, pour moi, c'est vraiment la langue du cœur, en fait, qui nous permet de rester avec un cœur ouvert, même si à un moment donné je ferme la main parce que je ne veux pas de la façon de faire de l'autre, mais je garde mon cœur ouvert à l'autre. Oui, et du coup tu te relis à l'humanité. Ça te permet vraiment de te relier à l'humanité de la personne au-delà de ses comportements en te connectant aux besoins qu'il a essayé de satisfaire par ses comportements. Oui, tout à fait. Et du coup ça me permet de goûter plus de paix. Plus de paix, parce que qu'est-ce qu'on cherche tous? On dit on cherche le bonheur, on cherche ceci, on cherche cela, mais au fond, quand on pose la fameuse question, et si tu avais ça, ça permettrait quoi? Au fond, ça permet que je suis tranquille, quoi. Moi, je cherche la paix. Donc que ce soit, je veux une maison, je veux un mari, je veux une femme, je veux réussir ce projet professionnel, je veux aller au bout du monde, je veux ceci, je veux cela, je veux l'éveil, c'est pour les gens qui sont dans des voies spirituelles, je veux la réalisation ultime, etc. Mais quand on demande, et si tu avais tout ça, ça t'apporterait quoi? J'aurais la paix, quoi. On cherche la sérénité. Et cette sérénité, on peut la goûter juste là. On peut la goûter. Si je peux être en paix avec ce qui est actuellement, la bonne nouvelle, c'est que je n'ai plus rien à transformer ensuite. Si je peux entendre avec tendresse ce qui est vivant en moi, y compris quand ce qui s'agite en moi en ce moment, c'est de la révolte ou de la colère, si je peux permettre en fait que ce qui se passe en moi à ce moment-là, ce soit plutôt j'accueille ma révolte, plutôt que je me révolte d'être révolté, je vais pouvoir être davantage en paix et ne plus chercher à être autre chose que ce que je suis. Ce qui pour moi est le fondement de la dualité intérieure, c'est je veux être autre chose que ce que je suis en train d'être. À chaque fois c'est ça qui crée la souffrance. Ah oui, c'est la souffrance, c'est dans la nuance que je fais entre la douleur et la souffrance. Bouddha disait la douleur est inévitable, mais la souffrance est facultative. Il parlait des deux flèches. Il disait la première flèche te traverse, c'est celle de l'instant présent, qu'elle soit la joie ou la douleur, tu ne peux pas éviter cette première flèche, c'est ce que j'appelle l'instant premier. Il disait mais la deuxième flèche, celle-là, tu as le pouvoir de soit te la planter toi-même dans le cœur, soit de la laisser tomber à tes pieds. Et cette deuxième flèche, c'est celle du non à la première flèche. C'est quand je dis non à l'instant premier, quand je dis non à ce qui me traverse, là commence la souffrance. Donc la douleur ou la joie, c'est dans l'instant premier, il y aura toujours. Le jour où je peux comprendre en tant qu'être humain que je ne pourrais pas plus éviter la douleur que provoquer la joie, il y a déjà beaucoup de choses qui s'apaisent. Parce que quand la joie survient, je ne me dis pas que je l'ai provoquée, je me raconte pas que... Je laisse tomber un petit peu une certaine causalité auquel je pourrais croire sur c'est moi qui aurais provoqué la joie, c'est moi qui aurais provoqué la douleur, ce qui entraîne après des questions sans fin sur pourquoi j'ai pas plus de joie et pourquoi il m'arrive autant de douleur. Simplement être avec la réalité, la douleur et la joie surviennent, c'est ce qui est, point. Et ensuite, mon pouvoir, il va être dans l'instant second. Est-ce que je vais dire oui à ce qui est? Est-ce que je vais dire oui à l'instant premier? Si c'est la joie, je peux la célébrer. Si c'est la douleur, je peux accueillir ce qui, en moi, n'est pas en paix avec la douleur. Parce que la réalité, c'est que je ne peux pas changer ce qui est. Je peux que changer ma relation à ce qui est. Donc, quand je me positionne par rapport à la douleur, pas en cherchant à l'accueillir. J'ai fait une vidéo là-dessus qui s'appelle Accueil inconditionnel, mode d'emploi, dans lequel avec des petites figurines j'explique ça.
Parce que habituellement, quand arrive la douleur, si on est dans des voies spirituelles ou même de développement personnel avec certaines valeurs, certaines aspirations, on a entendu qu'il faut accueillir. C'est devenu une exigence. Alors la douleur arrive, puis on essaye d'accueillir la douleur, alors qu'en nous, il y a quelque chose qui se révulse à l'idée de souffrir, d'avoir mal. Et donc, si on pratique la communication non violente avec tous les aspects de nous, quand quelque chose arrive qui est douloureux, quand la douleur arrive, non seulement on va pas dire non à cette douleur, mais on va pas dire non à la part de nous qui est en train de dire non à la douleur. Parce que c'est normal qu'elle soit là, cette part. C'est normal. On est un organisme qui est fait pour la survie quand même. Donc c'est normal que quelque chose en moi ait peur de la douleur et ne la veuille pas. Et on va l'accueillir. Et donc si j'accueille tout ce qui est, y compris ceux qui ne veulent pas accueillir la douleur, eh bien, je vais me retrouver dans la tranquillité. Parce que quand j'accueille tout ce qui est, je vais découvrir peu à peu que je suis un espace ouvert, qui est traversé par toutes les choses, et qui est au final pas affecté par les choses. Et pour moi, en ce sens, la CNV, c'est vraiment une approche qui nous permet jour après jour, qu'on soit un pratiquant tout débutant qui sort d'un stage d'initiation, ou qu'on soit avec 10 ans, 15 ans ou 20 ans de pratique, on va toujours pouvoir affiner encore cette façon d'être non violent, d'être en paix avec tout ce qui est en moi et autour de moi. Donc pour moi, c'est vraiment un des trésors de l'humanité, et j'ai beaucoup de joie à le partager de façon formelle et officielle dans les cursus que nous animons avec Hélène. Et puis, ensuite je la transmets, je dirais, un peu sous le manteau dans tous mes stages spirituels. Parce que des fois, le terme de communication non violente heurte un peu certaines personnes. Ils disent, mais moi, je suis pas violent. Alors bon, comme il ne sert à rien de faire de l'éducation à quelqu'un qui n'a pas d'abord été rejoint dans ses besoins, j'écoute d'abord un peu chez eux. Mais j'ai pas besoin d'utiliser de toute façon ce terme pour partager un processus. Et par contre, ce que je vois, c'est que toutes les personnes, là en ce moment, par exemple, j'ai pas mal de retours très, très chaleureux sur les vidéos que je fais. Et c'est des vidéos qui sont sur le plan spirituel, mais qui parlent profondément en fait de la CNV dans toutes mes vidéos, et les gens me disent, ah mais ça c'est chouette ce que vous partagez parce que c'est concret, puis ça nous donne des pistes quoi. Et donc pour moi c'est vraiment le schéma manquant. Comment? Tu fais passer ça comme ça? Oui, bien sûr, il n'y a pas besoin, je veux dire, Marshall a toujours dit, le terme lui-même, ce qui importe c'est la matière, hein. Donc moi je transmets de temps en temps, je dis, voilà, et tout ça c'est le processus de la CNV. Je veux dire, partager l'essence du processus, j'ai pas besoin de le faire précéder à chaque phrase par je vais vous parler de communication non violente. Parce que le principe est tellement universel en fait, et tellement de bon sens. Une fois qu'on l'a entendu, on se dit ah ouais c'est vrai. Bon ensuite, comme on l'a tous expérimenté, et comme l'expérimentent toutes les personnes qui s'engagent dans cette pratique, le processus est simple. Il n'est pas compliqué, mais après il y a une différence entre simple et facile. C'est simple d'allumer du feu en soi, c'est pas compliqué, mais c'est pas facile. Il y a un savoir-faire quand même. Et ce processus, il est simple, mais il n'est pas facile parce que ça nous demande de nous déconditionner de tout notre conditionnement. Donc ça se fait pas du tout en 3 minutes. On a des autoroutes neuronales sympathiques et le langage intérieur du conditionnement, c'est notre langue maternelle, c'est ce qu'on a entendu tout petit. Et donc, moi ça m'avait donné beaucoup d'empathie en 2004 quand, dans un AIT, dans un stage intensif avec Marshall, à la pause, je le voyais écrire sur son petit carnet, puis moi je croyais qu'il était en train d'écrire, des phrases très spirituelles pour son prochain livre. Puis j'avais été le voir, j'avais osé lui demander qu'est-ce que tu écris de beau, quoi. Et puis il m'avait répondu, je prends plaisir à mon spectacle chacal. Je lui ai dit, ah bon, mais c'est quoi? Et il m'avait dit, mais j'écris tous mes jugements sur vous. J'ai dit, pardon? Et il m'avait dit, mais oui, parce que ça fait une demi-heure que personne ne comprend rien à ce que je dis. Donc je suis en train d'écrire tous mes jugements sur vous, puis comme ça je pourrais les traduire tranquillement ce soir. Moi je lui avais dit, mais Marshall, tu as encore des jugements? Puis il avait éclaté de rire, il m'avait dit, bah bien sûr, pourquoi? J'ai dit, Marshall, ça fait 40 ans que tu fais de la CNV, puis tu as encore des jugements. Il m'a dit, mais tu crois quoi? Il m'a dit, tu auras toujours des jugements. Tu n'as pas de contrôle sur ce qui arrive comme ça dans le premier instant dans ton esprit. Il me dit, après, tu as le choix sur ce que tu fais après. Et il me dit, la différence entre toi et moi, c'est que toi, tu ne sembles pas avoir beaucoup de plaisir à ton spectacle chacal. Et je lui ai dit, non, c'est sûr.
Et ça m'avait marqué, ça, je m'étais dit, bah ouais, c'est vrai que j'ai pas le pouvoir sur ce qui me traverse. Encore tout à l'heure, j'accompagnais quelqu'un à la gare, et puis voilà, quelqu'un m'a fait une queue de poisson, la pensée directe, elle a jailli, mais quel connard. Et la seule chose qui change maintenant, après 10 ans de pratique de CNV quotidienne, c'est que, ben voilà, la pensée me traverse, quel connard, et puis la seconde d'après, je me tourne vers moi et je regarde, et je traduis tout de suite, je regarde en moi qu'est-ce qui se passe, j'accueille déjà l'émotion qui est là, puis après je regarde, ben ouais, ça me touche quoi, quand quelqu'un fait ça, parce que à chaque fois je suis touchée quand un être humain prend pas soin d'un autre. Donc je vois que ça a à voir pour moi avec justement la considération entre êtres humains, l'attention entre êtres humains, l'interdépendance. Et puis ben, je suis là, puis je reste dans ma voiture à ce moment-là avec mon petit cœur brisé ouvert du moment qui est, je suis dans de la tristesse. Et c'est une douce tristesse puisque je m'ouvre à ça. Je suis pas en train de dire non, je ne veux pas ressentir ça. Ce qui fait que habituellement quand je refuse cette douce douleur-là, je vais mettre ça vers l'extérieur et continuer à juger l'autre. Donc c'est ce que je partage aussi un petit peu dans tous les stages que j'anime, que ce soit en CNV ou avec des chercheurs spirituels. Je leur dis, ne croyez pas que, déjà, ne croyez pas qu'il y a un bout du chemin, il y a juste un chemin. Et puis deuxièmement, ne croyez pas que vous allez arriver à un endroit où il n'y aura plus la douleur. Parce qu'à l'arrivée, il y a cette douleur, mais elle se transforme, ça devient une douce douleur. Ça devient vraiment quelque chose qui est doux parce que c'est choisi. La douleur qui nous fait mal, c'est celle qu'on cherche à contenir et à rejeter. On lui donne de l'intensité, en fait, puisqu'on cherche à l'exclure de nous. Et à partir du moment où on s'ouvre, en fait, à ce qui, dans l'instant, est douloureux pour nous, on lui offre un espace. Et j'ai écrit d'ailleurs un texte là-dessus avant-hier qui s'appelait « Tout est là ». Et où je disais à la fin de ce texte qu'à partir du moment où j'offre un espace à la douleur qui m'habite, eh bien, à un moment donné, ça devient une douce douleur parce que je deviens, en fait, cet espace qui accueille cette douleur. Et cet espace, lui, n'est pas douloureux. Et donc, même si la douleur est perçue, quelque chose s'adoucit. Et pour moi, la CNV, c'est l'adoucissant ultime, voilà, dans la grande lessive du quotidien, c'est l'adoucissant vraiment qui apporte de la douceur et de la tendresse à l'intérieur de nous, avant même que d'aller vers l'extérieur. Moi, j'utilise d'abord la CNV à l'intérieur de moi avant de l'utiliser vers les autres. Et je donne ce conseil d'ailleurs aux jeunes girafes, aux personnes qui commencent en CNV, je leur dis n'essayez pas d'utiliser ce processus dans la parole, parce qu'au début en plus on utilise le processus de façon un peu mécanique et ça fait que les gens après deviennent fous en plus quand ils ont entendu à longueur de journée est-ce que tu te sens parce que tu as besoin et ce n'est pas ça la CNV. Non, c'est pas CNV, ça. C'est pas une langue, comme le disait Marshall, et c'est vraiment un déconditionnement intérieur et une ouverture à la paix intérieure. Et voilà, et j'ai beaucoup de joie et de gratitude envers Marshall, envers tous les formateurs CNV, envers toutes les personnes du réseau CNV et envers toutes les personnes qui viennent dans les stages pour tout ce que ça me fait vivre justement d'ouverture et puis de tendresse et où je sens fondre voilà, au fil des jours tout ce qui en moi pouvait justement avoir encore des résistances à accueillir ces brisures quotidiennes voilà, de notre cœur qui aimerait tellement ne jamais être brisé. Et voilà, donc j'ai beaucoup de joie à partager ça pour ce moment dans cette radio CNV avec toi. Et puis moi j'ai beaucoup de joie à t'entendre parce que voilà, ça a l'air tellement facile en fait, c'est ça. C'est tellement simple la manière dont tu l'amènes et il y a aussi beaucoup d'expériences que tu as faites de par tes pratiques et voilà, et l'intégration elle est là et c'est qu'est-ce que c'est bon. Merci Isabelle. Eh ben écoute, je pourrais passer encore 3 heures là, tu vois, juste à t'écouter et à entendre voilà toute voilà la manière que tu as de rendre ça goûteux. Écoute, avec grande joie en tout cas, je suis heureuse de le partager avec toi et puis voilà, je me dis si ça peut aussi nourrir des personnes qui écouteront cette interview, cet entretien. J'en suis ravie, et puis voilà, mais pour ceux qui veulent plus, après ils peuvent toujours aller regarder mes vidéos, et il suffit de taper mon nom sur YouTube, vous allez sur mon site, et puis il y a ma chaîne YouTube, et je fais régulièrement des petites vidéos où je partage un petit peu de tout ça pour... Est-ce que tu peux nous partager
les sites de l'école et puis de ton site de communication aussi? Donc, tu voudrais l'adresse, c'est ça que tu me demandes? Oui, oui. Oui, l'adresse tout simplement, donc mon site c'est www.communification, donc communi comme communiquer, et unification, communification, donc communification.eu, et il y a tout sur mon site en fait, hein, sur mon site communification.eu, il y a le lien vers tout, il y a le lien vers ma page Facebook, il y a le lien vers mes vidéos, il y a le lien vers notre école de praticiens, il y a le lien vers toutes les ressources, hein, c'est un site portail, donc voilà. Et bien ça c'est efficace au moins, merci. Voilà, il y a le lien vers tout ce qui est CNV, il y a le lien vers la bibliographie CNV, enfin, c'est un site portail qui va vers toutes les ressources sur Internet que j'utilise et que je mets à disposition des personnes qui ont envie de les partager. Merci Isabelle. Et juste un dernier mot. J'aimerais savoir, voilà, quelle est la vision en fait que tu portes pour ce monde. Comment tu aimerais voir ce monde évoluer en fait dans les prochaines années. Qu'est-ce que tu aimerais voir se passer? Écoute, moi j'ai pas de vision pour le monde. J'ai une vision pour l'être, parce que le monde peut être ce qu'il est, mais c'est pas le monde. J'ai pas tant de pouvoir que ça de le changer. C'est la vision que j'ai du monde que je peux changer. Donc moi j'ai pas tant une vision du monde que un espoir et une aspiration que les êtres, quel que soit le monde dans les années qui viennent, que les êtres qui sont dans ce monde aient une vision du monde qui leur permette d'être en paix, quel que soit l'état du monde. Je te remercie pour cette différenciation. Et parce que mon expérience, c'est que si j'agis dans le monde à partir justement d'un mouvement qui voudrait que ça change, mais en considérant qu'il y a un problème ou que quelque chose ne va pas, je n'agis pas à partir de la paix. Et pour moi, si je veux que la paix soit autour de moi, ça a vraiment à commencer avec l'intérieur. Donc, à partir du moment où je suis en paix avec ce qui est, alors ensuite, je vais aller agir dans le monde depuis un endroit qui est dans la joie. Je vais agir à partir de mon élan. Et ensuite, si j'ai envie de poser des actions qui contribuent à changer quelque chose dans ce monde, eh bien, tant mieux. Je veux dire, mais ça va de toute façon être léger et fluide pour moi. Mais si j'agis pour changer le monde depuis un endroit de moi qui est en tension et qui considère en particulier, ce que j'entends beaucoup actuellement, qu'il y a une urgence, qu'il y a du danger, qu'il faut que les gens prennent conscience, etc. Ou alors dans les autres axes que nous sommes dans des temps de grande transmutation après 2012, enfin, etc., etc. Tout ça est très extérieur. Et le monde naît du royaume, et le royaume, il est en nous. Donc, pour moi, j'ai juste un espoir qui, en fait, est tout simple. C'est un espoir que je vis chaque jour par mes actions, en fait. J'essaye de mon endroit, dans mes actions, de contribuer à diffuser comment je peux être en paix avec mon monde intérieur. Parce que comment pourrais-je apporter quoi que ce soit dans le monde extérieur quand en moi, c'est pas en paix? Donc, comment je peux être en paix avec mon monde intérieur et comment je peux être en paix dans une relation au monde. Et à partir de là, ensuite, ben voilà, je vais pouvoir poser des actions qui viennent d'un élan simple et joyeux, mais sans une attente qui viendrait d'une souffrance que j'ai par rapport au monde extérieur. Bon, voilà, je n'ai pas répondu exactement à ta question, mais... mais voilà, c'est ta réponse et je l'aime beaucoup. Donc, soyons la paix et continuons à pratiquer la communication non violente au quotidien. C'est ça. Be the change you want to see, hein. C'est ça. Yes, pas de changement que tu veux voir. Décidément, ça revient à toutes les entrevues. Voilà, on termine comme ça. Mais chacun a sa manière de le dire et j'aime beaucoup la diversité aussi. Merci Isabelle. Merci avec à grand vous, plaisir, auditeurs. Et puis, je te remercie vraiment de mettre en place ces interviews pour cette radio CNV de service. Voilà, peu à peu, au fil des interviews, je vois que ça commence à se diffuser au fil des formateurs qui interviennent ou des personnes ressources du réseau. Et puis j'honore ça parce que je vois à quel point dans notre réseau il n'y a pas beaucoup de choses qui se font en fait pour la diffusion et il n'y a pas beaucoup d'initiatives qui se mettent en place et qui utilisent tous les moyens de diffusion multimédia qu'on a de nos jours, que ce soit Internet, la radio, les vidéos, etc. Donc j'aimerais vraiment te dire ma gratitude pour le fait que tu as eu l'initiative de lancer cette radio CNV et voilà, puis j'étais ravie d'y participer aujourd'hui avec toi en tout cas. Je reçois Isabelle et ça m'encourage à continuer.
Oui, ah oui, vraiment, vraiment. Alors, à bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt pour de nouvelles aventures. Et puis, je souhaite le meilleur, vraiment, dans la paix intérieure et l'accueil pour tous les auditeurs. Voilà. Merci, à bientôt, Isabelle. Diane. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.